Que ça, une chose. Petit bonhomme, grand chapeau. Petit bonhomme, grand chapeau. Petit bonhomme et grand chapeau. Janaka envoya ses coursiers les plus rapides à Yodhya pour informer Dashrata et lui remettre une invitation aux noces des deux jeunes gens. Dashrata frémit de joie quand il entendit cette bonne nouvelle. Désireux de se mettre en chemin dès le lendemain pour rejoindre au plus vite la capitale de Janaka, il ordonna à ses serviteurs de tout préparer pour son voyage. Quand il arriva à Mithila, il fut reçu chaleureusement. Au jour et à l'heure prescrits par les astrologues pour mener la promise à l'autel, Janaka conduisit au temple la future mariée et dit à Rama: Voici ma fille Sita. Prenez ses mains dans les vôtres. Elle vous suivra partout comme votre ombre. C'est ainsi que Sita fut présentée à Rama par Janaka. Après la célébration du mariage, l'escorte d'Ashrata retourna à Ayodhya. La nouvelle épousée, portée en palanquin, fut placée en tête du cortège. Sita est la fille de la déesse Terre. Elle naquit du sillon que son père, le roi Janaka, creusait lorsqu'il nivelait le terrain pour un sacrifice. Elle est l'Immaculée. Elle est la pure. Elle est celle qui n'est pas née d'une femme. Elle est l'image de la fidélité. L'union de Rama et de Sita symbolise celle du feu et de la terre, du principe mâle, du principe féminin, d'où naît toute vie. Nous voyons ainsi apparaître le principe des éléments. Et tout au long de l'histoire, nous pourrons rencontrer les autres éléments comme l'air, comme le vent. Sur le chemin du retour vers Ayodhya, Rama fit la surprenante rencontre de l'effrayant personnage de Parasurama dit Rama à la hache. Ce géant, qui avait été une précédente incarnation de Vishnu, était venu sur terre pour punir les nobles guerriers de Kshatriya, un de leurs rois ayant tué son père. Il assouvissait dans le sang une cruelle vendetta. Convaincu de son pouvoir, il provoqua Rama parce qu'il savait que Dashrata, le père de Rama, avait précisément le dessein d'élever son fils à la dignité royale. Pour éprouver le jeune prince, il lui tendit son arc, qui était en tout point semblable à celui de Shiva, et il lui dit: Si vous êtes capable de bander cet arc, je vous ferai l'honneur de me mesurer à vous. Rama releva le défi et banda l'arc sans effort. Ayant vu cela, la gloire du géant aussitôt s'éteignit. Reconnaissant son arrogance, il découvrit la personnalité de Rama. Sa mission était terminée, celle de Rama commençait. Ainsi, Parashurama fit plusieurs déférentes salutations, il bénit le prince, puis s'évanouit dans la nuit comme une ombre.